Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous êtes nouveau dans une université. Décrivez à vos amis comment cela se passe avec les professeurs, autres étudiants, les activités et autres. Tâche 2. Vous avez décidé de ne plus utiliser les réseaux sociaux. Écrivez un message à vos amis en citant les raisons derrière cette décision. Tâche 3. Sur un site Internet dédié à l'emploi, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des photos sur le CV. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier aux corrigés de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous êtes nouveau dans une université. Décrivez à vos amis comment cela se passe avec les professeurs, autres étudiants, les activités et autres. Correction. Bonjour, chers amis. Je suis ravi de pouvoir vous raconter comment se passe mon intégration dans cette nouvelle université. Tout d'abord, les professeurs sont très accueillants et disponibles pour répondre à mes questions. Ils dispensent des cours passionnants et stimulants, ce qui me motive à travailler davantage. De plus, les autres étudiants sont sympathiques et ouverts. Nous avons déjà organisé quelques activités en groupe, comme des visites de la ville et des séances d'études collaboratives, ce qui m'a permis de me faire de nouveaux amis. Enfin, l'université propose de nombreuses activités extrascolaires, telles que des clubs sportifs et des associations culturelles. Dans l'ensemble, je suis très satisfaite de mon expérience dans cette nouvelle université. Amicalement, Rachel. Nombre de mots 116. Tâche 2. Vous avez décidé de ne plus utiliser les réseaux sociaux. Écrivez un message à vos amis en citant les raisons derrière cette décision. Correction. Pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux? Bonjour mes chers amis. J'ai récemment décidé d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Cette décision n'a pas été facile, mais je tiens à vous en expliquer les raisons. Tout d'abord, l'utilisation excessive des réseaux sociaux
me prenait trop de temps et d'énergie, au détriment d'autres activités plus enrichissantes. Je passais trop de temps à scroller et à interagir plutôt que de me concentrer sur des tâches importantes. De plus, le contenu des réseaux sociaux n'était pas toujours bénéfique pour mon bien-être mental. La comparaison avec les autres, la diffusion de fausses informations et la toxicité de certains échanges peuvent avoir des répercussions négatives. Enfin, je souhaite désormais accorder plus d'importance aux interactions en personne et aux relations de qualité avec mes proches. Cela me permettra de développer des liens plus authentiques et durables. J'espère que vous comprendrez et respecterez ma décision. Cordialement, Rachel. Nombre de mots 148. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'emploi, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des photos sur le CV. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. On parle de l'inutilité de la photo sur le CV, tant que ce qui est important sont les diplômes requis et l'expérience professionnelle. Les employeurs n'aiment pas avoir des photos. Une étude montre que c'est une perte de temps. La photo sur un CV ne doit pas être obligatoire car elle peut influencer les employeurs. Certains employeurs peuvent choisir un candidat en se basant sur sa couleur. C'est une sorte de discrimination. Document 2. Christophe adhère à l'idée que la présence d'une photo sur le CV ne sera pas un critère de sélection, mais elle est indispensable pour quelques métiers, tels qu'une hôtesse d'accueil. La photo est nécessaire. Il donne une idée sur le candidat et certains employeurs veulent voir la photo pour décider pour ou contre un candidat. Correction. Les photos sur le CV. La question de l'inclusion de photos sur les CV fait l'objet de débats. Certains considèrent la photo comme un élément superflu, arguant que les photos et l'expérience professionnelle devraient être les seuls critères pris en compte par les employeurs. À l'inverse, d'autres estiment que la photo peut être un atout, notamment pour certains métiers en lien avec l'accueil. À cet égard, il me semble que les inconvénients de la photo sur le CV l'emportent sur les avantages potentiels. Tout d'abord, la photo peut entraîner des préjugés de la part des recruteurs qui risquent d'être influencés par l'apparence physique plutôt que par les réelles compétences du candidat. De plus, la photo peut être un frein à l'embauche pour les personnes issues de minorités en raison de stéréotypes et de discriminations liées à l'apparence. Enfin, mettre l'accent sur la photo peut détourner l'attention des éléments essentiels du CV. En définitive, bien que la photo sur le CV présente certains désavantages, il n'en demeure pas moins qu'elle peut s'avérer utile dans certains cas. Nombre de mots 177. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!